Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui on est le 31 du 3 à 23h05 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Donc voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors aujourd'hui, le Bitcoin nous a fait une micro bougie verte. La journée n'est pas encore finie, elle se clôture dans 2 heures. Donc on a encore 2 heures pour mouvementer, pour bouger. Et pour l'instant, ça reste un lundi assez calme. On a le Bitcoin qui a quand même été méché les 80 000 et qui a été méché les 84 000, mais ça reste plutôt calme comparé à certaines journées, à certains lundis, parce que le Bitcoin a pété beaucoup plus puissamment. Par contre, ce qui est intéressant à voir au niveau du Bitcoin, c'est déjà de première part le RSI. RSI parce qu'on a une divergence ici. Donc le 28 février et le 11 mars, on voit qu'on a quand même une divergence sur le RSI, une divergence haussière, donc ça c'est plutôt bon signe. Mais en plus de tout ça, on a ici le Bitcoin qui suit une ligne de tendance haussière et qui suit aussi par la même occasion depuis le 20 janvier une ligne de tendance baissière que j'ai dessinée juste ici qui se suit donc depuis le 20 janvier. Et ces deux lignes là se croisent à partir du 9 avril. Donc ça voudrait dire pour le Bitcoin qu'on pourrait avoir un assez gros mouvement pour le 9 avril, voire avant. Il faudra donc faire quand même très attention au niveau du Bitcoin. En plus de ça, je rappelle que le Bitcoin possède 62,26% de la dominance du marché. Regardez tout de suite. On a ici la dominance du Bitcoin et étant donné que le Bitcoin est dominant à 62,26% du marché crypto, ça veut dire que quand le Bitcoin va gagner, tout le marché va gagner, quand le Bitcoin va perdre, tout le marché va perdre. Donc le Bitcoin est la seule crypto qui est vraiment important à analyser. Et d'ailleurs, la Bitcoin dominance, ça fait aussi que, les altcoins ne sont toujours pas sur une all season et qu'ils pètent beaucoup moins souvent et que c'est plus là pour l'instant le Bitcoin qui grimpe tout doucement. Donc c'est vraiment que le Bitcoin qui est pour l'instant intéressant sur le marché. Et on sait que le Bitcoin, pour le 9 avril, il pourrait y avoir une explosion suite au croisement donc des deux lignes de tendance, la ligne de tendance baissière qu'on suit depuis le 20 avril et la ligne de tendance haussière qu'on suit donc depuis le 11 mars. Attention donc aux prochains jours parce qu'on pourrait péter à la hausse. Et ça pourrait être très intéressant étant donné que on n'est pas sur un niveau de prix qui est très mauvais, on est aux 82 000 $. En plus de ça, le Bitcoin est toujours sur une tendance haussière qu'on peut voir en monthly. Regardez bien en monthly, on a donc la tasse séance et en plus de ça, on voit que on fait des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Regardez ici, le point haut, le dernier c'était celui-là et le nouveau point haut qu'on a fait c'était celui-là, donc on est sur des points hauts de plus en plus haut et le point bas il est ici et notre dernier point bas on est en train de le faire et pour l'instant tant qu'on ne va pas en dessous du prix des 60 000 $, tant qu'on ne va pas en dessous des 60 000 $, on reste sur une tendance haussière. Donc le niveau critique à absolument éviter pour le Bitcoin c'est les 60 000 $, tant qu'on reste au-dessus, on reste sur une tendance haussière. Et en plus de ça, on a notre tasse séance qui a comme objectif les 126 000 $. Donc globalement, le Bitcoin reste sur une tendance haussière. On a des signaux en daily qui pourraient nous indiquer qu'on aurait une explosion dans les prochains jours. Donc il faudra prévoir qu'on retourne possiblement aux 90 000 $. Voilà. Ensuite, le Bitcoin au niveau de sa liquidity map. Donc je rappelle que la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin et en ce moment on se rapproche quand même assez dangereusement de la liquidité juste en dessous de notre tête. À savoir qu'on a un pic de liquidité des 70 000 $ jusqu'aux 77 000 $. Ce pic de liquidité est bien plus gros que ce qu'on a au-dessus, il est énorme et il pourrait fortement attirer le Bitcoin. Donc il faudra tout de même faire attention à ceci parce que on a des signaux sur le graphique qui pourraient nous indiquer un mouvement à la hausse étant donné que on est rapidement descendu un bon nombre de pourcentage sur le Bitcoin. Maintenant, on a toujours une partie de la liquidité qui est quand même assez impressionnante et qui reste là. Donc, on a quand même la liquidité qui nous indique que ça partirait peut-être possiblement chercher cette partie de la liquidité. Maintenant, on a toujours une liquidité au-dessus de notre tête et elle commence à partir des 88 000 $. Et il faut savoir qu'à partir des 100 000 $ jusqu'aux 130 000 $, on a une belle poche de liquidité qui est quand même assez intéressante. Donc, il faudra surveiller
tous les paramètres en ce moment du Bitcoin, et la liquidité en fait partie. La liquidité nous indique pour l'instant plutôt un mouvement à la baisse. Ensuite, une nouvelle assez importante vient de tomber sur le monde de la crypto et ça pourrait malheureusement nous renvoyer vers le bas. Un coup de théâtre dans la crypto, la famille Trump aurait discrètement pris le contrôle de World Liberty, s'assurant 75% des revenus de ses jetons sur une valeur de 500 millions de dollars. Problème, ces jetons ne sont ni échangeables ni liés aux bénéfices. Donc ici, c'est plutôt mauvais signe pour le Bitcoin. Ça clairement, ça pourrait renvoyer une mauvaise réputation. Maintenant, il faudra voir parce que ça pourrait envoyer le prix vers le bas, mais on pourrait avoir d'autres actualités qui pourraient renverser ça. Ensuite, deuxième actualité, face à la crise de la dette, le Bitcoin Policy Institute propose une stratégie inédite, adosser une part de Bitcoin aux obligations du Trésor, une révolution financière en vue ou une simple utopie. Et donc ici, on aurait peut-être une bonne nouvelle pour le Bitcoin si ils font bel et bien ce qu'ils ont dit et qu'ils adossent une part de Bitcoin aux obligations du Trésor. Donc, on n'a pas que des mauvaises nouvelles aujourd'hui. Maintenant, il faudra quand même faire très attention parce que ce coup de théâtre que nous a fait la famille Trump pourrait avoir un gros impact sur le Bitcoin. Et donc pour moi c'est déjà la fin de la vidéo, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description, donc vraiment sautez sur l'occasion. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, lâchez votre meilleur like, c'était Demos Crypto, ciao ciao.